Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment on va observer notre galaxie, notre Voie lactée, en radio, via la transition de H1 de l'hydrogène atomique à 21 cm. Je vais vous montrer donc avec l'utilisation de deux petits radiotélescopes sur le site de l'Observatoire de Paris, on va pouvoir reconstruire la courbe de rotation de notre galaxie et reconstruire la morphologie de notre galaxie, en tout cas essayer de voir que notre propre galaxie est constituée de bras spiraux. Alors le matériel qu'on va utiliser, c'est celui-ci, deux antennes radio de 2,30 m, de 3 mètres environ ici et 2 mètres de diamètre, qui se trouvent sur le site de l'Observatoire de Paris, tout proche du jardin public et du méridien de Paris. Donc, je vous montre ici d'autres antennes. Les antennes que vous allez pouvoir utiliser font partie d'un réseau d'antennes qui a été mis en place lors d'un projet européen qui s'appelle Hands-on Universe, EU-HOU pour Hands-on Universe et EU pour European. C'était un projet européen donc, qui impliquait nos collègues polonais, espagnols, portugais, roumains, allemands et français. Donc, et vous avez des antennes dans différents pays et ce que je vais vous montrer ici pourra être fait aussi avec des antennes qui se trouvent sur des sites ailleurs en Europe. Donc avant de débuter la démonstration de l'utilisation de ces antennes, je vous montre ici une image, enfin différentes images de la même chose. C'est le plan galactique, c'est notre galaxie. Donc ce que vous voyez, c'est notre galaxie vue dans différentes longueurs d'onde, depuis le domaine radio jusqu'au gamma-ray. Donc ici, on est à très basse fréquence, et puis on va augmenter en fréquence. Ce que vous voyez donc ici, c'est le plan galactique. Et vous voyez des choses totalement complémentaires dans les différentes longueurs d'onde. Vous avez ici l'émission du continuum radio. Je vous réfère au cours de radioastronomie qui vous explique les processus d'émission dans le continu radio. L'hydrogène atomique, donc, est l'émission du gaz atomique, du gaz diffus dans notre galaxie. Donc, vous voyez qu'il se répartit dans un disque extrêmement mince. Vous avez ensuite le radiocontinuum à 2 GHz, qui est un peu plus concentré ici avec des zones un petit peu plus brillantes à l'extérieur. Le gaz moléculaire, qui suit la morphologie pas exactement du gaz atomique. Vous voyez qu'il est plus concentré alors qu'ici il est un petit peu moins concentré. Le gaz atomique est moins concentré. Vous avez l'infrarouge, l'infrarouge moyen, l'infrarouge proche, donc, qui va vous tracer, dans l'infrarouge, vous allez voir l'émission thermique de la poussière, mais vous allez également voir, suivant le domaine plus précis de longueur d'onde, l'émission ici par exemple des étoiles vieilles, de notre galaxie. Le domaine optique, que vous connaissez bien, où vous pouvez voir ici les étoiles du disque galactique qui sont obscurcies par des nuages de poussière. Ces nuages de poussière qui sont les mêmes et qui sont associés avec le gaz de la galaxie que vous voyez sous forme de molécules ou bien sous forme d'atomes. Et puis ici, les phénomènes plus énergétiques, un petit peu moins homogènes, un peu plus disparates, que vous voyez dans le domaine des X, et ici, les gamma-rays. Donc, ce que nous allons observer ici, c'est l'hydrogène atomique dans notre galaxie. Et pour ce faire, on va utiliser ce qu'on a nommé le SRT, le Small Radio Telescope. Donc, qui sont ces télescopes de 2-3 mètres de diamètre, qui ont donc une résolution en lambda sur D de l'ordre de 7 degrés, pour une longueur d'onde de l'ordre de 21 cm. Puisque ces récepteurs qui sont installés dans nos radiotélescopes ont des bandes de fréquence, couvrent des bandes de fréquence entre 1400 et 1440 MHz, c'est-à-dire autour de la fréquence de l'émission au repos de l'hydrogène atomique. Les récepteurs qu'on va utiliser ont une largeur de bande de 1,2 MHz. Il y a deux modes, mais on utilisera le mode à 1,2 MHz. Et cette bande de 1,2 MHz, elle est échantillonnée en fréquence par des canaux qui font 7 kHz. Et il y en a 156. 156 fois 7,8 kHz, ça vous donne 1,22
1,2 MHz. Donc les détails en fréquence ici, que vous pouvez identifier dans un spectre, puisque ce qu'on va observer en fonction de la fréquence, c'est de l'émission spectrale. Vous allez pouvoir voir, ici vous allez pouvoir séparer des fréquences d'émission, des émissions qui sont séparées de 7,8 kHz. Alors la chaîne de récepteurs, qui est très résumée ici, mais l'antenne radio va fonctionner comme un télescope optique, avec ici un réflecteur parabolique primaire qui va renvoyer le signal astronomique ici au foyer, qui va converger dans le récepteur. Et puis ensuite, le signal va être traité dans une chaîne électronique, qui est cette chaîne ici. Pardon, cette chaîne ici. Hop là. Donc avec des amplificateurs et des filtres. Et puis surtout un élément essentiel qui est très propre à la radioastronomie, qui est l'oscillateur local. C'est le principe hétérodyne du récepteur, qui va permettre de convertir le signal qui arrive à haute fréquence à plus basse fréquence, et qui va faciliter ainsi son traitement électronique dans le bas de la chaîne, avec une autre amplification, la détection, le préampli, et puis ici il y a l'intégration qui n'est pas notée, avec, je vous réfère au cours sur la radioastronomie, avec la conversion du signal temporel en un signal spectral, une puissance spectrale qui est le spectre qu'on observe. Donc voilà ce qu'on va typiquement observer avec nos radiotélescopes. Vous avez ici, vous voyez les bandes du récepteur, donc évidemment on est plus sensible quand on dépasse ici les 1,2 MHz. Et puis vous avez les oscillations, le bruit ici, dans chacun des canaux, chacun des canaux étant de l'ordre de 7,8 kHz. Donc vous avez ici en axe des X la fréquence et puis en axe des Y la température. Et je vous réfère au cours de radioastronomie pour voir pourquoi on parle de température dans le cas de la radio. Alors, comment est-ce qu'on va se repérer dans nos observations? On va utiliser deux systèmes de coordonnées. Je vous parle ici du premier système de coordonnées qui est le système de coordonnées galactique. Donc vous avez ici le centre de la galaxie. Donc vous imaginez la galaxie ici avec ses bras spiraux. Alors je fais deux bras spiraux ici comme ça pour schématiser. Je vais effacer ça pour la clarté. Et le système de coordonnées galactique est centré sur le Soleil. Donc c'est un système de coordonnées angulaire avec un premier angle qui est la longitude, qui est dans le plan du disque de la galaxie. Et l'angle 0 pointe vers le centre de la galaxie. 0, 90, 180, c'est l'anticentre galactique. Donc je vous rappelle, si vous avez les bras spiraux ici, c'est vraiment à l'extérieur ici de la galaxie, à 180. Et puis ici on continue, 270, et on revient ici à 360, au 0 degré en longitude. La latitude, c'est l'angle à l'extérieur du disque galactique. Donc vous voyez, c'est l'angle ici, depuis le disque, à l'extérieur de la galaxie, et qui va varier donc entre 0 et 90 degrés. Pour la partie au nord, on va dire, et puis moins 90 degrés, ici, en dessous. Donc vous avez ici ceci résumé avec sur une image d'artiste de la galaxie, que j'ai essayé de vous dessiner sur le transparent précédent. Le Soleil au centre du système de coordonnées galactiques, qui pointe vers le centre galactique, longitude 0. Vous avez ici les différentes longitudes, jusqu'à 90 degrés, c'est le cadran 1. Ensuite, entre 90 et 180 degrés, c'est le cadran 2, cadran 3 et cadran 4. Donc je vous montre ici cette image de la galaxie vue dans l'optique. Vous reconnaissez les étoiles et puis qui sont obscurcies par la poussière d'avant-plan entre nous, le Soleil et le centre galactique. Donc oui, quand même, je voulais vous indiquer ici, je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà. Donc ici, je vous disais, vous avez une image de notre galaxie avec la poussière. Et ce qu'on va observer, c'est le gaz
gaz atomique vu à travers la transition hyperfine de l'hydrogène atomique, H1 à 21 cm. Donc ce que vous voyez ici, c'est à nouveau le système de coordonnées galactiques. Vous avez les longitudes, 0, donc le centre galactique ici, plus et moins 180 degrés, et l'anticentre. Donc il faut vraiment bien comprendre qu'on est assis sur le Soleil, hein, la Terre on est quasiment au Soleil, on est sur le Soleil, et puis quand on regarde vers le centre galactique, c'est les coordonnées 0, et puis cette bande là que vous voyez en rouge, en fait, vous la dépliez, et 180 degrés, c'est derrière vous. C'est vraiment ce sont des coordonnées angulaires que vous voyez. Donc ici, moins 180 et plus 180, c'est derrière. Et ici, vous avez les latitudes galactiques. B, ça c'est B, ça c'est L. Donc entre moins 90 et plus 90. Donc ça, c'est ce que vous allez voir sur l'interface d'utilisation du radiotélescope, où vous allez pouvoir rentrer vos coordonnées, longitude, latitude. Évidemment, on va préférentiellement observer dans le plan galactique, là où il y a le maximum de signal. Et puis vous allez voir pour l'exercice qu'on veut se faire, on fait certaines hypothèses qui nécessitent de se placer dans le plan galactique. Vous pouvez régler la fréquence autour de la fréquence d'émission de l'hydrogène atomique, le temps d'observation qui peut varier, observer pour lancer l'observation, end of session pour ranger l'antenne. Donc cette émission d'hydrogène atomique qui a été obtenue avec un télescope professionnel, vous pouvez la projeter dans un système de coordonnées qui est celui du télescope sur Terre, le radiotélescope que vous allez utiliser. Et lui, le mouvement de ce radiotélescope, on le décompose dans un système qui est le système azimut-élévation. Donc si vous avez un télescope, eh bien, vous voyez que l'azimut, c'est cet angle ici. Donc un azimut 0 quand le télescope regarde vers le nord. Et puis le télescope peut tourner sur lui-même entre 0 et 360 degrés en azimut. Et il peut bouger en élévation entre 0 et 90 degrés, 90 étant le zénith. On a l'angle ici, l'élévation. Quand on va pointer une source, on va lui donner un certain azimut et une certaine élévation. Dans ce système de coordonnées, si on projette le plan galactique, eh bien, il se retrouve ici, c'est la ligne bleue. Ce qu'on a ajouté ici, ce sont les latitudes à plus et moins 30 degrés. Donc, les latitudes qui sont ici, pardon, à 30 et 60 degrés, et puis 30 et 60 degrés. D'accord? Vous avez le bleu ici, le plan galactique, c'est l'émission principale. Et ici, c'est pour vous indiquer où se trouvent les zones qui sont à l'extérieur du plan galactique. Évidemment, ce que vous voyez ici, c'est la galaxie, hein, comme le Soleil qui se lève, Soleil qui va d'est en ouest, bah, vous avez ce plan galactique qui est représenté dans notre système de coordonnées sur Terre. Vous avez cette impression de demi-cercle, d'arc sur le ciel. Alors juste un tout petit mot sur l'hydrogène atomique. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais c'est juste pour vous en parler. Donc vous savez que les niveaux d'énergie sont quantifiés. Lorsque vous observez une espèce chimique donnée, en particulier ici l'élément le plus simple qui est l'hydrogène, vous avez un proton, un électron. Cet électron autour de l'hydrogène peut être dans un niveau plus ou moins excité. Si cet atome rencontre des collisions ou bien reçoit du rayonnement, un phénomène qui lui fournit de l'énergie, il va se retrouver dans un état excité. Typiquement, on peut schématiser ça par le fait que son électron se trouve sur des couches différentes d'énergie. Il peut y avoir d'autres phénomènes comme celui dont je vais vous parler. Et comme c'est un état qui n'est pas l'état fondamental, qui n'est pas stable, l'espèce va avoir tendance à se désexciter et à émettre une énergie qui est proportionnelle au niveau d'énergie quantifié, donc à une fréquence qui est vraiment très caractéristique. L'énergie E égale h nu. Donc l'énergie qui va être émise va être à une fréquence vraiment caractéristique de cet élément. Et là en particulier, donc c'est un phénomène un tout petit peu plus subtil, c'est ce qu'on appelle la transition hyper fine de l'hydrogène atomique. C'est lié à une des propriétés de l'électron qu'on appelle le spin, qui peut se retourner. Et lorsque ce phénomène se produit et que l'élément retourne dans son état stable, on va dire, eh bien il émet à une fréquence de 1420.4 MHz qui correspond à 21 cm. Donc la probabilité que ça se passe est vraiment extrêmement faible, mais comme il y a des quantités gigantesques de gaz atomique dans notre Voie lactée, eh bien on peut le détecter. Et c'est même facile à détecter en fait. Voilà.
Donc quelque chose qui est important à noter ici, c'est que cette fréquence de 1420.4 MHz, c'est vraiment la fréquence de l'atome au repos. Maintenant, si le nuage de gaz dans lequel se trouve cette espèce est en vitesse, à une certaine vitesse par rapport à nous, eh bien cette vitesse va impliquer un changement de fréquence. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, vous le connaissez très bien. Quand vous avez un émetteur qui se déplace par rapport à un récepteur, eh bien, la fréquence reçue dépend de la vitesse de l'émetteur. Si l'émetteur s'éloigne de vous, eh bien, la fréquence que vous allez recevoir va être redshiftée, elle va être décalée vers le rouge. En revanche, si l'émetteur se rapproche de vous, eh bien, la fréquence que vous allez recevoir va être blue shiftée, elle va être décalée vers le bleu. Donc ce changement de fréquence par rapport à la fréquence au repos, la fréquence attendue, il est particulièrement facile à détecter lorsque vous avez un élément dont vous savez que la fréquence est très caractéristique et elle est unique. Donc vous avez une connaissance précise de la fréquence à laquelle vous attendez de voir l'hydrogène atomique. Et si vous voyez un décalage en fréquence, eh ben, c'est qu'il y a un phénomène dynamique, une certaine vitesse, qui par effet Doppler, change la fréquence d'observation de cet élément. Donc je vous rappelle que si on observe ici avec un télescope sur Terre, vous avez un nuage de gaz, il va bouger avec une certaine vitesse. S'il est au repos, vous attendez ici qu'il arrive à 1420.4 MHz. Maintenant, s'il a une certaine vitesse comme ici, et bien ce que vous allez observer, c'est la vitesse projetée le long de la ligne de visée. Vous allez voir qu'en fait, cette onde va arriver avec un décalage. Ici, il s'éloigne de vous, donc avec un décalage décalé vers le rouge en fréquence. Voilà, donc ça vous avez un exemple ici de ce processus d'émission lorsqu'il se produit et que qu'est-ce que vous allez observer? Vous allez typiquement avoir des spectres ici qui ont été convertis en fréquence. Donc vous avez ici, converti en vitesse. Ce que vous avez en axe des X, ça n'est plus des fréquences, mais ce sont des vitesses, puisqu'on a compris qu'il y avait une équivalence entre vitesse et fréquence par l'effet Doppler. Hein, on sait que delta nu, le décalage en fréquence pour une fréquence d'observation nu 0, c'est moins delta V sur C. C, c'est la vitesse de la lumière. Donc un décalage en fréquence dû à une certaine vitesse peut être converti une fois qu'on connaît C et nu. Et donc typiquement, c'est ce que vous observez quand on regarde dans deux positions différentes. On va voir des nuages qui ont des dynamiques différentes. Typiquement ici, on a un pic qui est détecté à 19 km par seconde, alors qu'ici, vous avez un autre pic d'émission qui, lui, se trouve à 0 km par seconde. Donc vous avez un nuage qui n'a pas de vitesse le long de la ligne de visée, alors qu'ici, vous avez un nuage qui a une vitesse le long de la ligne de visée. Donc non seulement vous êtes capable de détecter la présence d'un élément chimique dans notre galaxie, vous êtes capable de dire il y a de l'hydrogène dans cette région du ciel que j'observe, mais en plus vous êtes capable de dire il n'est pas à la fréquence de l'hydrogène au repos, donc il y a un mouvement, donc je suis capable de connaître la dynamique du gaz que j'observe. Et grâce à ça, eh bien, nous allons pouvoir mesurer la courbe de rotation de la galaxie, c'est-à-dire la vitesse de rotation de la galaxie en fonction du rayon galactocentrique. Si ici, c'est le centre galactique, vous avez ici R. On va regarder comment varie V en fonction de R. Et également de retrouver la position des nuages dans cette galaxie et voir si on arrive à retrouver des bras spiraux. Merci et je vous retrouve dans une autre vidéo où je vais vous expliquer comment on fait ça en pratique.